lire un peu de la parole ce soir, car la parole de Dieu ne faillit jamais. Mes paroles failliront, sa parole ne faillira pas. Ça se trouve dans le psaume 103, les versets 1, 2 et 3. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Que Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole. Tout cela parle du sujet, les maladies et les afflictions. J'aimerais prendre quelques instants pour faire quelques déclarations à ce sujet. Et je veux que vous écoutiez et que vous y accordiez toute votre attention. Les maladies et les afflictions sont toutes le résultat du péché. Peut-être pas dans votre vie, mais dans la vie de quelqu'un avant vous. Le diable est l'auteur des maladies et des afflictions. Avant qu'il y ait un démon, nous n'avions pas de maladie ni d'affliction. Mais quand Satan est arrivé, il a amené avec lui la maladie et les afflictions. On les appelle si souvent des bénédictions. Je ne pourrais jamais penser que Dieu puisse retirer une bénédiction d'une personne malade, à moins qu'il s'agisse d'un pécheur, pour le conduire à Dieu. Ou d'un enfant désobéissant, pour le ramener à se réconcilier avec son Père. Mais les maladies sont le résultat du diable et de la chute. Là, aujourd'hui, nous avons les meilleurs médecins que nous ayons jamais eus. Nous avons la meilleure médecine, les meilleurs hôpitaux que nous ayons jamais eus, et plus de maladies que nous n'en avons jamais eues. Et au jour où nous possédons la meilleure médecine que nous ayons jamais eue, on construit constamment des hôpitaux pour les incurables. Au moment même où nous avons les meilleures œuvres scientifiques que nous ayons jamais eues sur les afflictions et les maladies, chaque année, on construit des hôpitaux pour les incurables. Mais rien n'a jamais été présenté à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, où il n'était pas largement de taille à y faire face. Et il est exactement le même aujourd'hui qu'il l'était hier, et le sera éternellement. Et il le prouve. Vous le verrez soir après soir. Et s'il n'en est pas ainsi, alors vous avez le droit de douter. Quelqu'un a dit, est-ce que les guérisons durent? Elles durent aussi longtemps que dure la foi. Mais quand la foi fera défaut, alors votre guérison fera défaut. Diriez-vous que toute personne qui s'avance à l'autel et se convertit sera un chrétien toute sa vie? Ce soir, il pourrait être un enfant de Dieu, et demain être un enfant du diable. Quand il perd la foi en Dieu, c'est ça qui le fait retourner. Et toute puissance qui peut vous guérir ici, sur cette estrade, peut vous garder en bonne santé. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette déclaration, que personne ne vient ici sans qu'il soit délivré ici. En sortant d'ici, vous conserverez votre délivrance selon votre foi.